Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arnaud, nous retrouvons Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Julia. Bonjour. Alors, dans le magazine L'Incorrect de ce mois-ci, on apprend, je cite, que les moches, les grosses et les gauchistes s'emmerdent au lit. Alors, tant pis pour elle. Dois-je en déduire que je suis de droite? Je ne sais pas. C'est vrai que les belles, les minces et les filles de droite s'envoient en l'air à l'unisson tous les 4 matins, c'est bien connu, n'est-ce pas? Ah, 2021, tu me régales. D'ailleurs, je croyais que c'était fini ce clivage gauche-droite, belle-moche, grosse-mince. Moi, je croyais qu'on était tous égaux, ensemble, sans distinction de race, de sexe, de tour de taille. C'est à n'y rien comprendre, hein. Ma grand-mère, si elle était encore vivante, je suis sûre qu'elle me dirait « Mais Julia, voyons, ça n'existe pas les filles qui s'emmerdent au lit. Il n'y a que de mauvais amants. » Ben oui, bien sûr. De gauche, moche et gros. Non, je déconne. Enfin, je ris, mais c'est le résultat d'une étude IFOP extrêmement sérieuse, publiée le 3 septembre de cette année, concernant la sexualité des femmes dans 5 pays européens, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Vous connaissez cette étude? Oui, j'ai vu. Ah oui, et pour couronner le tout, dans cette étude, on apprend que ce sont les petites Françaises qui s'emmerdent le plus au lit. Enfin, ou en tout cas, qui s'en plaignent le plus. C'est peut-être un peu différent. La française et le français est râleur, et donc la française aussi, de toute façon, hein, Julia. La française elle adore râler. C'est une insatisfaite par nature. Enfin, ça fait beaucoup de monde qui regarde au plafond en attendant que ça passe, hein. Remarquez, en même temps, voilà, c'est ça, c'est une passion française. On pourrait en déduire ça. Mais moi, je crois que tout est une question de ressenti. Et j'en suis sincèrement convaincue, plus les femmes se sentent jolies, plus elles prennent du plaisir au lit. En fait, ça change tout. C'est comment on se sent, ce n'est pas comment on se fait juger. Et là, ça met tout le monde sur le même départ, effectivement. Là, ça mériterait d'être enseigné à l'école, que c'est une question d'y croire, de croire en soi, de croire en sa beauté unique et vibrante. Mais je retirerais même le mot beauté je crois que ce qui compte, c'est de se sentir bien dans son corps. Et voilà, et beaucoup d'hommes le savent. Il vaut mieux une femme qui a du charme qu'une femme qui esthétiquement est peut-être parfaite, mais qui n'est pas bien dans son corps, hein. Oui, c'est pas le tour de taille qui compte, surtout que la beauté est tellement différente d'un point de vue à un autre, d'une région du monde à une autre, d'une époque à une autre, que effectivement, blonde, longiligne sur papier glacé, rousse, voluptueuse dans les champs de blé ou brune, tigresse perchée sur talon aiguille, et j'en passe. C'est du paille au même, la question reste intacte. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai envie de jouir? C'est la seule question qui vaille, qui mérite d'être développée à l'infini. Enfin, ça, c'est ce que je crois moi. Et bonne nouvelle, c'est vous qui avez la réponse au fond de vous et personne d'autre. Alors, croyez en vous. C'est mon conseil du jour. Oui, absolument. Je crois que c'est vraiment important de rappeler que... Mais malheureusement, et ça c'est une autre enquête, 70% des femmes n'aiment pas leur corps. Donc c'est compliqué quand on n'aime pas son corps déjà. C'est-à-dire qu'il y a une... l'éducation féminine vient des images que renvoie la société, et même s'il y a une espèce de surreprésentation des top modèles et ainsi de suite, d'ailleurs cette surreprésentation qui souvent donne des complexes à des filles qui sont super belles, qui sont tout à fait normales, mais qui se dévalorisent. Il y a un regard de la société, un regard négatif sur le corps féminin qui fait que cette dévalorisation, ça on la connaît. Mais l'histoire de les Françaises s'emmerdent au lit, moi je trouve que ça défie aussi quelque chose qui est de la compréhension de la sexualité, c'est-à-dire que s'emmerder au lit, moi je dirais ça fait penser, c'est synonyme d'attente. J'attends quoi?
j'attends de jouir, et c'est pas de façon active que je vais jouir, c'est-à-dire si je m'emmerde au lit, c'est bien parce que je n'y suis pas, qu'il n'y a peut-être pas les conditions de l'amour, que je ne suis pas en train de me débrouiller à vivre ma sexualité. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de passif dans cette phrase, et ça pipe un petit peu les dés, mais je suis d'accord avec vous que cette étude existe, hein, je la connais. Bon, remarquez, Brassens le chantait déjà à 95 fois sur 100. Bien sûr. C'est vrai. La femme s'emmerde en baisant. Non, mais j'aime bien ce que vous dites, Philippe, parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'on a confondu, quand on dit que la femme est soumise et l'homme est actif, on a entendu dans soumise passive. En fait, non, la femme s'offre à l'homme qui doit faire le boulot, en quelque sorte. Oui, mais il n'y a pas question de passivité, en fait. Bien sûr, mais on sait combien... Non, parce que s'offrir, oui. On sait combien les femmes, et on le voit en consultation, toutes les femmes qui ont du mal à à être dans le désir et ensuite dans la jouissance, eh bien la plupart du temps, elles sont assez passives vis-à-vis de leur corps, elles attendent quelque chose, alors elles vont s'emmerder parce qu'elles attendent, mais en définitive la sexualité c'est surtout pas d'attendre. Je crois qu'on n'attend rien de l'autre, et je crois que quand on n'attend rien de l'autre, ni aucun des deux partenaires, à ce moment-là, on va s'épanouir. Oui, et donc il faut prendre votre sexe en main, mesdames. Comme ça, vous serez moins passive. Et les hommes aussi. C'était la journée du sextoy hier, hein, donc franchement... il y a une journée de tout. Hein. Maintenant, oui. La journée de l'orgasme, elle était mais il n'y a plus de journée d'homme, c'est fini. Non. Il y a la journée du point G, il y a la journée il y a la journée de la masturbation qui est en fin d'année, je sais. Et de l'orgasme, c'est le 22 décembre, je crois. C'est la nuit la plus longue. C'est pour ça, avec un peu de chance, en toute la nuit, vous aurez le temps de peut-être que la journée de l'orgasme étant loin de la journée de la masturbation, je crois qu'il faut se masturber longtemps avant d'y arriver. Bon, enfin, en tout cas, Julia, on a bien compris que pour vous, tout va bien. Merci, Julia. Et on en est ravis. Je crois qu'on vous retrouvera au Salon de la littérature érotique le 28 novembre à Paris, avec donc c'est Flore Chéri qui organise ça, mais on en parlera justement avec elle le vendredi avant le dimanche. Merci beaucoup, Julia. Merci. Merci Julia Pallon.